Jeffrim Bassungama est avec nous dans Studio 210. Nous rappelons qu'il est membre de l'association chrétienne Max Endel et toujours dans le droit fil du thème Christ, instructeur suprême du monde. L'angle choisi ce matin est le travail de l'aspirant, le travail de l'instructeur. Pour instruire, l'instructeur n'a besoin d'être payé, il a juste besoin de l'obéissance et la soumission totale de l'aspirant âme et âme. Merci Ed Vidias pour cette introduction à la matière. En fait, l'instructeur n'attend que l'aspirant qui est prêt, sinon les aspirants qui sont prêts, parce qu'il ne peut rien faire si l'aspirant ou les aspirants à la vie spirituelle n'ont pas fait le travail à leur niveau. Et lui vient juste pour travailler dans ce qu'ils ont déjà obtenu. Et en cette journée de dimanche de Rameau, vous constatez, chers téléspectateurs, que pour les églises chrétiennes, notamment l'Église catholique, ce matin, tout le monde est allé à l'église avec sa palme. C'est vrai, tout ça, c'est des choses extérieures, mais nous devons les ramener à l'intérieur de nous. Donc, ceux qui portent ces palmes, ce sont ces étudiants qui ont passé à l'initiation, qui sont passés dans les initiations. Et c'est ceux-là qui félicitent Jésus-Christ entrant dans Jérusalem pour lui congratuler, l'encourager de cette triomphe-là. Il a triomphé de quoi? Mais des esprits négatifs de la terre. Il a triomphé des tentations parce qu'il pouvait bien aussi, lors du procès, arrêter son cours normal. Il avait tous les pouvoirs nécessaires pour le faire. Et il va aussi triompher de cette crucifixion. Vous voyez? Donc, nous, en tant qu'aspirants, nous sommes sur le chemin de cette réalisation, mais il y a des préalables. Et les préalables, c'est le travail que l'aspirant doit fournir. Et ce travail ne se fait pas à l'extérieur de lui. Quoique les fêtes nous rappellent ces occasions, mais l'aspirant doit prendre conscience pour qu'il commence à travailler en lui-même. Et ce qui est important, c'est de faire attention à la constitution du corps humain. Il y a l'anatomie physique que nous avons tous étudié à l'école, mais il y a aussi l'anatomie spirituelle. Et les deux vont ensemble. L'un ne peut pas se développer sans l'autre. Sinon, on fait un travail sans valeur. Donc, nous constatons dans cette planche que le développement spirituel commence par ce qu'on appelle le corps de vie. Ici, nous avons présenté le schéma sous deux angles de vue. Il y a la vue de profil. Quand nous regardons la personne par les côtes, on constate ceci. Mais quand nous regardons la personne en face, on a l'impression que tout ceci est collé le long de la colonne vertébrale. Mais en réalité, il faut suivre cette réalité-là qui est en nous-mêmes. Personne n'a été oublié. Nous tous, blancs ou noirs, nous sommes nantis de cette constitution,
spirituel. Donc l'aspirant doit commencer par travailler la partie spirituelle de son être. Ça se passe en lui. Et cette partie spirituelle que nous appelons le corps de vie, ça nous permet justement d'éliminer les déchets qui ne sont pas nécessaires. Ce corps de vie nous permet de voir, nous permet de sentir, nous permet d'avoir la mémoire du souvenir et ainsi de suite. Mais ce qui est encore plus important sur le plan spirituel, c'est que ce corps de vie a 7 centres de conscience. Et comme je disais, toutes les écoles ne parlent pas le même langage, mais ils font le même travail, même si les méthodes sont différentes. Donc ailleurs, on va appeler ça des chakras. Mais en réalité, c'est toujours des centres de conscience. Voilà. Donc pour dire, chers frères, que l'aspirant commence à travailler ces centres. Ce n'est pas par hasard qu'on a numéroté les centres numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le travail en lui-même commence par le centre numéro 1. Parce qu'en réalité, c'est ce centre numéro 1 qu'on appelle le centre coccygen qui renferme toutes nos passions. La jalousie, la haine, la méchanceté, la rancune, l'égoïsme, et j'en passe. Donc il faut nettoyer cela du corps avant que nous puissions avancer plus loin. Et le centre numéro 2, donc lui, c'est le centre sacré, mais dans le schéma, nous représentons à la fois l'homme et la femme. Ici, c'est les organes génitaux de l'homme, et là, c'est les organes génitaux de la femme. Donc, pour dire que nous tous, nous pouvons bénéficier du développement spirituel si nous en voulons et si nous nous mettons au travail. Donc, tous les centres sont utiles, mais le travail en lui-même est très bien organisé, très bien orchestré. Voilà pourquoi on aimerait, sinon c'est une obligation, que l'aspirant rentre dans une école préparatoire qui est rattachée à son courant religieux. Voyez, si vous êtes à la Rose-Croix, l'école préparatoire, c'est l'association rosicrucienne Max Endel, qui est différente de l'ordre de Rose-Croix. Cette association vous prépare à rentrer dans l'ordre de Rose-Croix, et comme nous l'avons dit, ces écoles sont invisibles. Les ordres de mystère sont invisibles. Donc il faut se construire un corps spirituel pour être instruit par un instructeur. Ça ne se fait pas dans le corps matériel comme ça. Non, c'est vraiment dans le corps spirituel avec ces 7 centres. Et c'est ce que nous devons retenir. L'aspirant doit d'abord être prêt. Il faut que la lumière en lui attire l'instructeur, comme nous l'avons vu, mais ces centres sont vraiment utiles. S'ils ne fonctionnent pas, comme pour la majorité d'entre nous, ces centres sont endormis, donc rien ne peut se faire et on est presque indifférent du travail spirituel. Et parfois même, ce travail, bien sûr, ça ne se fait pas de tout repos. Vous serez humilié. Donc, il n'est pas rare qu'on nous humilie pour dire, mais vous faites du blabla, mais vous faites des choses invraisemblables, ça n'a aucun sens. Non, chers frères et sœurs, prenons conscience que le travail se fait en nous-mêmes, par la prière et par de bonnes œuvres, mais aussi en améliorant l'alimentation. Que fait l'instructeur? L'instructeur, lorsque l'aspirant est prêt, alors il vient vers lui. Ce n'est pas l'étudiant qui va vers l'instructeur. C'est l'instructeur qui va vers l'étudiant
sinon les étudiants, qui sont dans plusieurs pays, mais comme il a développé la conscience spirituelle, au même moment, il peut être présent au Burkina Faso, au Nigeria, au Congo-Brazzaville, en RDC, en Europe, et ainsi de suite. Et il montre à l'aspirant comment on utilise le corps spirituel qu'il a lui-même mis en place, qu'il a développé en lui. Et c'est le travail qui commence, mais on lui apprend, l'instructeur lui apprend gratuitement, il n'y a pas d'argent à payer pour sortir de son corps matériel, que ce soit quand il est dans son lit ou simplement dans les conditions qui peuvent se présenter. Donc pour dire, chers téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. Nous allons poursuivre notre travail parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc nous pouvons partager ces connaissances au 06 664 86 87. Je vous remercie donc pour votre aimable attention.